Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, c'est Maxlog. On est le mercredi 31 mars 2021. Petite vidéo réaction à l'allocution du président. Voilà, donc je teste un nouveau concept. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Du coup, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, des réactions aux allocutions. Puis si ça vous plaît pas, je vais pas en faire si ça vous plaît pas. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo réaction à cette allocution-là. Parce que il faut absolument pas qu'on soit reconfiné. Parce que si on est reconfiné, ça veut dire qu'ils vont fermer le conservatoire. Parce que c'était le cas dans les deux confinements, le premier et le deuxième, même si le deuxième était un peu plus détendu, le conservatoire était quand même fermé. Et du coup, il ne faut pas que le conservatoire ferme. Sinon, il faut pas. Du coup, au niveau de mes attentes par rapport à l'allocution, honnêtement, ça, j'ai du mal à croire qu'il va annoncer un reconfinement parce que il est au courant que ça joue sur le moral des Français. Donc, c'est possible qu'il fasse fermer des établissements non essentiels, mais après, je pense qu'ils vont laisser sortir les gens dehors, comme c'était le cas pour le confinement en Île-de-France. Après, au niveau des établissements scolaires, ça m'étonnerait qu'il les ferme aussi parce que il y a certains ministres qui avaient évoqué le sujet et qui ont dit que c'était possible, mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que par rapport à ça aussi, ils le sont conscients que c'est assez compliqué dans un confinement de faire des cours en distanciel. Voilà, donc fermer les écoles, ce serait une possibilité, mais je suis pas sûr. Moi, je pense que ce serait plutôt qu'il les laisse ouvertes au lieu de qu'il les ferme. Voilà, ça c'est au niveau de mes attentes, donc je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait annoncer d'autre. Après, ce que j'espère qu'il va annoncer ou pas, il faut pas que le conservatoire ça ferme. Au niveau des écoles, moi, ça va peut-être pas changer grand-chose. Par contre, il y a mon auto-école, faut pas que ça ferme là non plus. Là, ça va être embêtant par contre. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je laisse la parole à ma mère. Quelles sont tes attentes, toi, par rapport à l'allocution de ce soir? Donc, moi, je me plierai à ce que dira le président de la République. J'espère qu'on ne sera pas confiné. Et puis, j'espère que tout le monde sera vacciné assez vite, qu'on puisse se débarrasser de la maladie. Voilà, c'est tout ce que. J'espère que tout le monde sera vacciné assez vite pour qu'on puisse enrayer la maladie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, la vaccination, c'est pas Macron qui gère ça. Il peut dire aux hôpitaux d'accélérer la vaccination, mais il avait déjà dit ça et pourtant ça reste très lent. T'es pas d'accord? Ben, si, mais j'espère quand même que la vaccination, que tout le monde sera vacciné rapidement dans les mois qui viennent pour enrayer la maladie. Juste avant de parler de la vaccination, t'as dit que tu te plierais à ce que va dire le Oui. chef d'État, c'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire s'il confine, eh bien, je me plierai à ses exigences, même si je suis pas d'accord. Oui, bien sûr. Et tu penses qu'il va annoncer quoi? Ah, je sais pas du tout. Et donc, t'as pas envie qu'il annonce un confinement. Non, 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 non. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà. Tu peux Donc, se poser? oui, c'est bon. Tu peux. Je vous retrouve tout de suite pour la réaction. Ok, donc là il est 19h19, c'est la publicité. Il y a Quotidien qui a dévoilé sur Twitter les invités de ce soir. Donc c'est pour décrypter les annonces. Donc il y a Natacha Polony, Étienne Giernel et je sais plus comment il s'appelle, le troisième. Et on les voit souvent ces trois personnes-là. Étienne Giernel, je sais qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu une ou deux fois si je me souviens bien. Le troisième, je sais qu'on l'a vu une fois, peut-être qu'on l'a vu plus, je sais plus. Et Natacha Polony, il invite à chaque allocution. Donc je sais pas pourquoi ils invitent les mêmes personnes à chaque fois. Et j'ai vu dans les réponses que les gens se plaignent. Je sais pas pourquoi ils invitent les mêmes. C'est vrai que c'est bien varié. Je vous ai pas dit, mais on est dans le salon de ma maison. Voilà, il y a donc là un canapé en cuir, la télé est juste devant, c'est logique, je vous apprends rien. Alors d'habitude, je n'aime pas les gens qui parlent pendant que je regarde la télé. Ça m'énerve, mais là, exceptionnellement, je vais parler pendant l'émission et l'allocution
parce que je vais vous parler à vous, parce que sinon bah, c'est nul en fait, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt si je ne parle pas. Le but de la réaction aussi, c'est de commenter. Et j'ai mis mes chaussures, voilà, parce que comme ça, si je tape du pied, ça va s'entendre, ça va être très marrant, hein, parce que les gens vont se moquer de moi. Donc là il est 19h20, normalement ça devrait commencer dans 5 minutes environ, mais de toute façon ils sont jamais à l'heure, donc bon voilà. Donc là j'ai coupé le son pendant la pub pour vous parler correctement, mais j'ai fait un test son juste avant là, avec le son de la télé pour voir si on m'entendait bien, et on m'entend bien, c'est bon. Je sais pas si vous entendez par contre le bruit qui se passe là-bas, mais pour ceux qui se demandent, c'est mon père qui fait du bruit, hein, c'est toujours le même, hein, voilà de toute façon. Donc il est 22, j'ai vu le jingle pub de TMC, donc ça devrait bientôt commencer là. Il y a une petite bande-annonce pour... Allez, c'est parti. Ensemble devant quotidien avec... Il faut être un martial pour ne pas avoir entendu qu'il faut des mesures barrières. Chaque fois vous organisez le spectacle. Ça y est, les indicateurs sont tombés. L'incidence des contaminations augmente. La situation, elle est plus que préoccupante. Ces restrictions sanitaires renforcées sont là, pas pour ennuyer les gens. Le reconfinement ne doit pas être un tabou. Si on nous dit c'est le dernier, je pense que les Français seront prêts à le faire. Le porte-parole du gouvernement qui s'exprime. Et le président de la République s'adressera aux Français ce soir. Déjà dans les séries qu'il a mis en travail, de faire le je suis d'accord. Tout est possible. C'est pas trop tard pour bien faire. Allez vous faire voir. Amalia Mazorette aussi qui prend la parole vers 19h55. C'est ça. Pour répondre aux questions des kids, il y a Alison Wheeler aussi qui parle. Alison Je dirais vers 20h50 si on est à l'heure. Ok. Il y a Étienne Carbonnier aussi qui fait une allocution aux alentours de 21h. Et il y a vous aussi qui parlez chez vous devant votre télé. Et donc effectivement le président qui parle. Yann, il est médium. On verra ici. Alors il y a un truc qui m'est revenu pendant les titres là que j'ai oublié de dire. Déjà les rassemblements à plus de 6 personnes dans la rue ils sont interdits. Et donc ça c'est très bien, il y a eu une avancée je trouve parce que c'était pas le cas avant. Par rapport à ma vidéo sur le Covid là qui s'appelait Potentiel les gestes barrières. Puis troisième scénario, un confinement strict avec une attestation pour 1 ou 2 kilomètres. Déjà, je disais que j'avais pas envie d'un confinement, mais vu quand il y a une autre chose, ça va rien de bon. Donc, Française. Le 19h30 média, Julien. Julien, il aurait dû appeler sa chronique le 19h30 déprime. Une allocution solennelle depuis l'Élysée, c'est dire l'enjeu, c'est dire la gravité. Les annonces qui sont faites, elles sont graves. Si le président prend la parole, c'est qu'il y a au moins une forme de gravité. L'intervention du C'est ce que je viens de président dire. est toujours... Depuis des mois, Blanquer explique sur tous les plateaux que l'école n'est pas un lieu de contamination. Les enfants qui sont contaminés. Oui, la plupart du temps, quand on remonte la chaîne de contamination, c'est pas du tout à l'école qui se sont contaminés. On se contamine moins en milieu scolaire que dans le reste de la société. Est-ce qu'une fermeture des écoles suffira seule à faire baisser la pression épidémique? Ce n'est pas certain. Une étude de l'université Oxford montre que les fermetures de classes lors de la deuxième vague en Europe n'ont pas eu un effet très fort. Les mesures qui ont été les plus efficaces, l'interdiction des rassemblements, la fermeture des restaurants, des discothèques, des commerces, vient ensuite le port du masque, le couvre-feu et enfin la fermeture des écoles qui est efficace, oui, mais 2 fois moins que celle des restos par exemple. Alors attention, ces données, c'est une étude qui s'intéresse à la deuxième vague, c'était donc avant le variant anglais. Il est possible que la donne ait changé depuis. Nous n'allons pas avoir le choix, d'autre choix que celui d'un confinement. Alors le point commun de tous ces médecins qu'on vient d'entendre, ils travaillent tous pour l'APH. Il est de retour. Everyone wants to hear. Oh non. How are you doing? How has it been down here? Well, it's been great. It's Florida. It's a beautiful state. Et oui, Donald Trump a fait son comeback. Et la femme qui l'interroge, c'est qui à votre avis? Eh bien, c'est sa belle-fille, tout simplement. I'm Laura Trump, and I'm so honored to have a very special guest with me this evening. Bon alors la première pause pub, je règle mon cadrage parce que ça c'est pas cadré comme je voulais, je sais pas comment ça a changé ou quoi, mais donc j'ai revu quelques morceaux de rush là pendant la pub de ce que j'avais tourné juste avant et donc c'est bon, on m'entend bien, on peut avoir du mal à comprendre ce que je dis des fois. C'était moins une durée, si c'est enregistré, on connaît la durée. Avant le début et on la donne. 4 minutes. C'est une archive qu'Étienne a diffusée hier dans son émission Canap 95 et qui fait beaucoup réagir depuis. On est au milieu des années 90 donc, dans le jeu télévisé qui cartonnait, Pyramide, et Pépita était victime de sexisme et de racisme de la part de ses collègues.
C'est Je printanier. l'ai vu ça hier parce que j'ai regardé le prime d'Étienne, Je connais plus peu en plus avec l'année 95. C'était plutôt sympa. Il faut dire que prendre l'accent africain, ça faisait beaucoup rire à l'époque. L'Eb n'était pas le seul, il y a eu Pierre Péchin aussi sur TF1. Donc vous voyez, dans mon sketch sur le prof de sport, quand le personnage imite l'accent africain, donc c'est une triste réalité en fait. Merci Lilia, il est 19h54, à 20h on rejoint l'Elysée, mais on a juste le temps de répondre aux questions des kids avec dans la zone Nazareth. C'est parti pour ma chronique préférée. L'autonomie, un mot très très long pour dire qu'on peut s'amuser tout seul, sans les autres, alors pas toute la journée bien sûr. Tu vas nous parler de l'accès des mineurs aux sites porno. Oui, depuis le début du mois, le CSA menace les plateformes X d'amende et de blocage et elle continue de traîner les pieds pour respecter la loi qui interdit la diffusion de films X aux mineurs. Actuellement, il n'y a pas de vérification d'âge sur les sites pornographiques, on se contente de cliquer pour dire qu'on a 18 ans et rien n'empêche de mentir. Le résultat, c'est qu'à 15 ans, la moitié des enfants ont déjà visionné du porno. Alors on sait, la réglementation est hyper compliquée à mettre en œuvre, mais outre la question du comment, il faut se demander pourquoi le porno est interdit aux mineurs. Je m'adresse donc à ceux qui sont en âge d'être concernés. Toutes les générations sont d'accord. Quand on leur pose la question, plus de la moitié des mineurs estiment qu'ils étaient trop jeunes la première fois qu'ils ont vu du porno. Ça, c'est vous qui dites, et vous avez bien raison. Merci Maya, merci à Victoria, merci à Moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité en fait. Comblé. Une minute. Alors donc, juste après l'intervention d'Emmanuel Macron, on aura donc Natacha Polony, Étienne Vernel et Thomas Legrand. Le petit cul de Willy Papa, Alison Wheeler, le Morning Glory. Étienne, vas-y, tu as à peu près 30 secondes pour me dire ce que tu as. Tout à l'heure, on parlera de l'Assemblée, puisque maintenant... Il est 19h59 et 50 secondes. On peut y aller. À tout à l'heure. Non, si elle le dit. Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, la crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de Covid-19, face à ce double phénomène, nous avons décidé le 18 mars de prendre, pour près de 20 départements, des restrictions complémentaires au couvre-feu national qui étaient déjà en vigueur. 2 semaines après la mise en place de ces mesures, les chiffres sont clairs. Oui, cette stratégie a eu des premiers effets. Mais très clairement, ces efforts restent trop limités au moment où l'épidémie accélère. En quelque sorte, nous sommes en train de subir cette accélération à cause du variant qui risque de nous faire perdre contrôle si nous ne bougeons pas. Nous devons donc nous fixer, pour les mois à venir, un nouveau cadre. Nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est cela ce que je nous demande collectivement ce soir. Ça veut dire quoi ? Deuxième effort, qui nous concerne tous, celui-ci. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Chacun doit veiller, non pas à s'enfermer, mais à limiter au maximum les contacts, les rencontres, les moments de proximité avec d'autres personnes. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, ça veut dire que le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent. Les commerces seront fermés sur tous les territoires métropolitains, selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés. Nos citoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques. Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment. Et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens travailleurs transfrontaliers. Alors certains militaient, je le sais, pour le retour généralisé de l'attestation, comme en mars 2020. Nous n'avons pas retenu cette option. Parce que l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous. Les contrôles, les sanctions seront renforcées sur la voie publique pour limiter les rassemblements, parce que c'est là que le danger existe. Nos enfants ont besoin d'apprendre, d'être ensemble. C'est ce que je vous disais et dans l'intro. nul ne sait dire. Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges
et les lycées. Mais ça n'a aucun sens. Nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. Ça veut dire quoi? De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis. De même que les enfants en situation de handicap, qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Les 2 semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant, avec des jauges adaptées. Je sais, croyez-moi, ce que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles. Mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants. C'est pas bien pour te prendre. Les étudiants, quant à eux, pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à se rendre à l'université pour 1 journée de cours par semaine. C'est pas suffisant. Je veux avec une stratégie claire. D'abord, continuer à avoir de plus en plus de doses en accélérant nos achats et surtout en produisant en France et en Europe. C'est plus facile à Nous dire. sommes pleinement mobiles. Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé, à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Parce que c'est la clé. Donc ça a duré 24 minutes, donc Yann avait raison. Tout à l'heure, il l'avait dit. Donc, est-ce que le président a pris les bonnes décisions? Voilà. Je sais pas, j'espère que oui. Je sais pas, j'ai pas de commentaire à faire. J'espère que oui. On verra ça dans l'avenir. Mais par rapport à ton moral, c'est un petit peu dommage d'en arriver là. pour résumer donc ce qu'il a dit, les lycées ça va fermer, les commerces aussi, donc à mon avis, je pense pas qu'on puisse aller chez le coiffeur. C'est bien dommage, j'espère que mes cheveux ça va pas faire comme le dernier confinement parce que c'était vraiment n'importe quoi. Vous avez bien noté, je vous l'ai dit en plus, vous avez bien noté qu'il n'a pas dit le mot confinement, il a parlé de restrictions, donc on a le droit de sortir donc, dans un rayon de 30 km il a dit il me semble. Donc pour le conservatoire du coup je sais pas si ça va être ouvert ou fermé, mais j'espère que ça va rester ouvert parce que faut qu'on travaille notre spectacle et puis même moi sans théâtre je suis pas bien et il y a d'autres j'ai certains de mes partenaires qui sont comme ça aussi qui ont dit ça. Donc est-ce que tu penses que le conservatoire va rester ouvert ou pas? Je sais pas, j'ai des doutes, hein. Je pense pas. Moi aussi, moi ça me fait peur. Je dis ça, mais en vrai, je pense que ça va fermer. Moi, je pense aussi que ça va fermer. L'auto-école? L'auto-école, je sais pas, il y a des chances que ça ferme aussi. Oui. Oui, donc il n'a pas parlé des établissements d'enseignement comme ça, donc conservatoire, auto-école, école d'ingénieurs, j'en sais rien, des trucs comme ça. Il n'en a pas parlé, du coup, je sais pas. Dès que je connais le résultat sur le conservatoire, je reviens vers vous. Si c'est fermé, c'est triste. Voilà. Donc là, c'est la pub, donc ça va bientôt reprendre. Donc vous voyez que j'ai allumé parce qu'il commence à faire nuit là dehors. Donc voilà, comme ça on voit mieux. Ah, ça fait sympa la luminosité. Là c'est bleu et puis c'est un peu... Ouais, c'est sympa. J'ai fait de la luminosité sympa sans le vouloir. Ça ressemble plus à un confinement quand même, ça, là, que les en étant. Oui, non, mais ça n'en était pas vraiment un jusqu'ici, puisqu'il y avait les... Pour moi, c'est pas un confinement, si on peut sortir dehors.
Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le problème, c'est la vaccination. C'est ça, c'est là où ça pêche, c'est là où il est embêté quand même. Il a fait un début de là-dessus. La politique, quel impact cette gestion de crise peut avoir sur l'avenir politique d'Emmanuel Macron? On voit à quelques mois, à 1 an. C'est très compliqué. D'abord, il faudra voir à la fin. Même quand on gagne une guerre, on peut perdre l'élection après. Ça a été le cas de De Gaulle, ça a été le cas de Churchill. Il y a des Clémenceau, il y en a énormément comme ça. Donc, il peut être très bon. Est-ce qu'il a été très bon? Je ne sais pas. D'abord, l'affaire n'est pas finie. Probablement moyen, on va dire aujourd'hui. Hein. Il y a des plus, il y a des moins. C'est ni un génie, ni la catastrophe absolue. Il y a un petit peu des deux. Cette crise, comme d'ailleurs la crise des Gilets jaunes, est venue percuter totalement toutes les promesses de 2017 et montrer à quel point ce qu'il promettait en 2017 n'était pas valable. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a changé de discours à 180 degrés. Bah non, il s'est adapté à la situation, pardon, quand on a une crise comme ça, on met de l'argent. Comment vont prendre les Français ce qui a été dit ce soir à 20h? Je sais pas, je ne permettrai pas de parler à la place des Français, je ne sais pas du tout, je pense que c'est l'opinion. Mais non, il y a des dates, il y a des benchmarks, il y a des dates, il y a des rendez-vous, donc ça c'est un peu précis, peut-être que ça peut rassurer. Il y en a depuis 1 an. Il y en a depuis 1 an. C'est vrai qu'à force de dire que les vaccins arrivent, vous savez, plus ils arrivent, plus la distance qui nous sépare des vaccins devient insupportable. C'est un peu comme l'envie de faire pipi, vous savez, quand vous rentrez chez vous. Hein, vous avez plus envie au dernier étage qu'au premier étage. Natacha? Je pense qu'il y a une forme de résignation, une forme de lassitude. Il ne faudrait pas que tout ça se transforme en colère. C'est ça le danger. Je pense que les gens respectent globalement, enfin les Français respectent largement que ce soit la dernière ligne droite. Mais il y a un moment où ils ne pourront plus parce que la souffrance est énorme et parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation épouvantable. C'est-à-dire que moi, tous ceux que je connais depuis le mois de janvier, le confinement total, en général, ce sont des gens qui ont leur salaire à la fin du mois. Moi, je pense à tous ceux qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas leur salaire à la fin du mois, qui crèvent de faim quand on est en confinement. Et je comprends parfaitement qu'ils n'en puissent plus. Étienne? Écoutez, le problème, c'est que les gens... Aujourd'hui, dans le petit cul, si vous avez besoin d'une nouvelle paire de baskets, j'ai ce qu'il vous faut. Satan sneaker. Satan shoes. Satan shoes. Satan shoes. Did you get your shoes yet? Les chaussures de Satan, les voici. Celui qui les a créées, c'est Lil Nas X, le rappeur qui avait tout explosé en 2019 avec son titre Old Town Road. The shoes are reportedly made with a drop of human blood. A drop of human blood in them. Et oui, il y a vraiment des gens qui se sont vidés de leur sang pour que Lil Nas X puisse sortir ses shoes. We think that's really just a marketing tactic. The company confirmed to NBC News yesterday that there is a drop of blood in his soul, apparently. Bonjour l'Amérique conservatrice qui au blasphème. Donc là, je profite du générique du Morning Glory, enfin du jingle du Morning Glory, pour vous dire que vous voyez que le cadrage a changé, la qualité aussi, parce que le film est compressé maintenant parce que mon portable n'a plus de mémoire. Autant vous dire qu'aujourd'hui, jour d'allocution du président, c'était pas simple de faire un Morning Glory, ou plutôt si, en fait, justement, c'était simple car il y avait un vrai. Nous avons d'autres décisions que les lieux scolaires. Je ne suis pas tenue au courant des intentions du gouvernement. Je n'ai pas d'informations. J'ai pas plus d'informations que vous. Tous les Français, nous attendons les annonces ce soir. Je ne sais encore rien et personne ne sait grand-chose. Je ne sais pas ce qu'il nous annoncera. Il a raison, Yann, avec ses images. Il dit rien à chaque fois. Oui. Ça va, Alison? Et toi? C'est à toi. Pour Pâques, elle va congeler ses œufs. C'est Alison Wheeler. Alison, elle fait trop rire, Alison. Alison Wheeler, je veux la voir plus souvent. Parce que c'est tout le mercredi, mais je la vois plus. Le canapé, c'est une harmonie. Allez, régale-nous, Étienne. Merci Étienne, Alison, à la semaine prochaine. Allez. Merci Alison, merci à toute l'équipe, merci à vous de regarder Quotidien demain, salut. Alison, c'est pas la semaine prochaine, Alison, c'est à demain, je veux la voir tous les jours, Alison. Donc là, il est 21h13, Quotidien s'est terminé plus tôt, c'est pas souvent, hein, parce qu'ils ont plutôt tendance à terminer en retard. Donc là, je vais manger, je commence à avoir faim parce que j'ai pas mangé depuis tout à l'heure. Donc le seul point positif sur le fait que les lycées restent, que les lycées ferment, c'est que du coup, je vais pouvoir avoir plus de temps pour travailler sur mon projet qui s'appelle Story.
donc qui doit sortir au mois de juin. C'est pour ça que je suis un peu moins actif en ce moment sur YouTube par rapport à avant, parce que je suis en train de travailler comme un dingue là sur ce projet, donc voilà. Bon, du coup, si jamais le conservatoire ferme, je reviendrai vers vous pour juste me cadrer peut-être un peu mieux. Oui, donc si le conservatoire ferme, je reviendrai vers vous pour vous l'annoncer du coup, parce que c'est important. Il fait une nuit noire dehors. Le conservatoire est fermé pour les C2.